Malgré des voitures quelque peu épiques, comme la Foulir, Lancia voit son rachat par Fiat s'opérer. Mais voulant continuer à proposer des modèles spécifiques, Lancia lança des modèles comme la Beta, la Stratos. Mais qui se souvient de la Gamma? La Gamma, c'est elle. C'est elle qui aurait dû relancer Lancia au niveau du haut de gamme. Leur objectif, c'était clairement de combattre les Germaniques. Comment résumer cette voiture? En 70, Fiat a racheté Lancia. Très bien. Le problème, c'est qu'il a fallu revoir toute la gamme de Lancia. Le haut de gamme, c'est elle. Ils sont basés sur une nouvelle plateforme. La carrosserie est Pininfarina, ce qui est pas trop mal. C'est pas trop mal. Une nouvelle plateforme. Et surtout, nouveau moteur. Enfin, un moteur après 3 ans de réflexion. D'abord, ils ont hésité avec un nouveau V6 maison. Ou sinon, un V6 qu'ils connaissaient déjà depuis des années. Ce qui était sur leurs 2 anciens haut de gamme avec le Boxer. Après 3 ans de réflexion, ils se sont dit le Boxer c'est le mieux. Le Boxer c'est le mieux à cause des taxes italiennes. Parce que si c'était au-dessus de 2 litres, ils avaient 38% de taxes supplémentaires. Ce qui fait quand même un paquet assez énorme. Donc l'exportation, à l'exportation, il n'y a que des 2,5 litres. 2,5 litres, 140 chevaux, tonne 2, ça commence à être pas mal. En plus, la carrosserie est pas mal. En fait, il faut savoir juger entre. Je pense que c'est on aime ou on n'aime pas. Je trouve que ça ressemble un peu à une CX. Après c'est les couleurs, mais moi je la trouve vraiment pas mal. Après, niveau tenue de route, il n'y a rien à dire. Honnêtement, c'est vraiment principé, on est vraiment bien foutu. Il n'y a rien à dire, ces petits sièges en cuir là, la vachette, désolé pour toi, mais là t'es grillé. Là après, c'est là que vient les problèmes. Elle a beau avoir un moteur plein de coups, une base vraiment saine, elle a chopé tous les vices des fabrications italiennes possibles. Tous les vices. La corrosion, partout. Vraie italienne, ça roule sur place. Vraie italienne. L'électricité, on n'en parle même pas. Surtout, on n'en parle pas. C'est catastrophique, on sait pas ce qu'ils ont foutu. Et le moteur. Le moteur, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'il y a un très gros souci. Très gros souci. Problème au niveau de la surchauffe. Des joints papier. Des joints de culasse papier. Et surtout, cette histoire de courant. Parce que comme c'est un 4 cylindres là, chaque côté a sa courroie de distribution. Et ils ont mis sur la courroie gauche la direction assistée. Si on jante que vous avez un roue braquet, que ce soit à droite à gauche, et bien la courroie, elle fout quand? Et ça fait une jolie soupe à l'intérieur du moteur. Tout simplement parce qu'il y a tellement une force qui se met sur la courroie, qui fait que la courroie, elle se barre. Donc on voit à l'intérieur, c'est Bagdad. Et c'est surtout ces problèmes de mécanique qui ont plombé la carrière de la Gamma. Parce que sinon, elle a de vraie qualité. Elle a de vraie qualité, c'est vraiment une bonne voiture. Après, au niveau évolution, 1980, ils sont venus, on va peut-être arrêter les conneries, on va peut-être réviser ce qu'on a fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais le problème, c'est que le mal est fait. Et ces voitures, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, et ça, c'est bien dommage. Ça, c'est bien dommage parce que c'est une carrosserie propre, elle a une propre image, on en reste quand même dans la droite ligne de l'ancien en fait, qui cherchait complètement à l'époque, malgré le rachat, à rester avec leur propre identité. Et ça, franchement, c'est bon. Donc voilà, donc, s'il faut retenir de ces voitures, c'est qu'effectivement, la corrosion, l'électricité, les petits soucis mécaniques, surtout sur les phases 1, c'est catastrophique. Mais par contre, on a quand même une jolie tenue de route, on a une qui est vraiment originale. Et honnêtement, si on en trouve une, je pense que ça mérite le détour pour ceux qui aiment bien rouler. Parce qu'honnêtement, ça vaut son pesant de cacahuètes.